Gloire au Seigneur. Nous élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Nous élevons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, car c'est toi Seigneur qui est venu un jour pour ratifier cette nouvelle alliance. Nous te magnifions, nous t'exaltons et nous te célébrons. Alléluia. Seigneur, nous sommes là ce matin pour que nous puissions vraiment te donner la gloire qui t'est due. Merci encore par ton Esprit Saint, Seigneur, nous guider ce matin pour comprendre que c'est toi, Seigneur, qui a été pour l'éternité le médiateur de cette nouvelle alliance. Et il n'y a pas d'autre, et il n'y a pas de nouvelle alliance, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ta mort a été constatée afin de valider cette alliance dont nous demeurons également avec. Que tu puisses nous permettre de comprendre cette réalité pour toujours y demeurer. Je m'appuie ce matin encore sur ton esprit afin que tu puisses, Seigneur, me conduire et m'aider encore à vraiment, Seigneur, à porter par ton onction fraîche que tu me donnes et que je reçois ce matin, porter ton conseil encore pour ton peuple. Qu'il soit ainsi. J'élève et je magnifie ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est drôle, le son a chuté. Pourtant, je l'ai réglé ce matin qui était plus fort. Hein? Bon, c'est pas grave. Vous m'entendez derrière? Amen. Donc, je bénis. Voilà. C'est bon. Merci. Donc, je bénis ce matin chacun de vous, frères et sœurs. Et particulièrement s'il y a ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Soyez les bienvenus. Dans le titre de ce message que j'ai commencé dimanche dernier, s'appelle « Laisse couler le sang de Jésus en toi ». Alléluia. Donc tu diras, mais comment le sang de Jésus peut couler en moi? Mais déjà, pour que le sang de Jésus coule en toi, il faut qu'il déjà soit en toi ce sang. Alléluia. Vous savez, lorsque nous faisons une transfusion sanguine, on nous donne du sang, dont le sang de la personne du donneur demeure bien nous. Alléluia. Donc Jésus est le grand donneur de sang. Donc ce sang qui t'a donné un jour et qui m'a donné demeure en nous. Et tu dois l'activer pour le faire circuler. Alléluia, parce que nous allons voir, il y a 7 langages à travers ce sang qui circule en toi et en moi. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, il n'y a aucun détail dans la Bible qui sont anodins et inutiles. Vous savez, lorsque le souverain sacrificateur prenait le sang des animaux, qui était une typification du sang de Jésus, particulièrement durant la fête du grand jour, du grand pardon, le sacrificateur, il prenait le sang lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu et il aspergeait 7 fois sur le propitiatoire. Amen. 7 fois. Et ça représentait le sang de Jésus une fois qui fera cet office.
Et le sang de Jésus a coulé 7 fois dans son corps, 7 lieux différents. Et c'est ça que je vais m'entretenir tout ce mois-ci avec toi. Alléluia. Donc voyez bien la typologie. 7 fois l'aspersion sur le propitiatoire, le sang de Jésus a coulé 7 lieux dans son corps. Et le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que tel que le sang de Jésus a parfait toutes les circonstances atténuantes dans notre vie, nous ne devons rien laisser passer et perdre à travers cet écoulement. N'oubliez pas dans Exode 12, lorsqu'ils ont immolé l'agneau pascal pour la première fois en Égypte, Dieu avait dit à Moïse qu'il doit manger l'animal entier et qu'il ne doit rien laisser. Amen. Donc tu ne dois rien laisser. Amen. Dans ce que le sang de Jésus a fait. Tu dois tout utiliser, mon frère, ma soeur. Les 7 langages, je dois les utiliser dans ma vie. Les 7 langages, tu dois les utiliser dans ta vie. Amen. Donc, qu'il soit ainsi pour toi et moi. Donc, je vais introduire ce matin cette deuxième partie. Je vous disais, je fais ce rappel qui est important pour continuer. Je vous disais que quand Jésus parlait de boire son sang et de manger sa chair dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, au verset 51 à 53, je disais que Jésus a employé dans le grec le temps aoriste. Ça veut dire que ceux qui mangent et qui boivent la chair de Jésus une fois pour toutes. C'est ce que ça veut dire. Amen. L'aoriste grec. Une fois pour toutes. Mais dans ces 3 occasions, il n'est pas fait mention qu'ils seront ressuscités. Ils auront la vie éternelle, mais il n'est pas fait mention qu'ils seront ressuscités et ni qu'ils vont demeurer. Amen. Alléluia. Tandis à partir du verset 53, du verset 54 jusqu'au verset 58, maintenant le grec change de forme verbale. Et chaque fois que le verbe manger et boire est mentionné du verset 54 jusqu'au verset 58, amen, le mode de ce verbe passe en participe présent. Amen. Donc ça veut dire que maintenant, ceux qui ont bu une fois pour toutes, mangé la chair une fois pour toutes, maintenant, mais qui continuent au cours de leur vie à manger cette chair et à boire ce sang, ils auront maintenant non seulement la vie éternelle, mais Dieu promet de les ressusciter. Et la Bible dit, c'est parce qu'ils demeurent en moi, et moi, je demeure en eux. Alléluia. Donc, je précise encore, le verbe grec « demeurer » dans ce verset, c'est le même verbe qu'on trouve dans Jean 15, quand Jésus dit « Celui qui est en moi et qui demeure en moi ». Je prends le soin de le souligner, vous allez comprendre pourquoi. Pour continuer ce message. Donc, c'est le grec « même o ». Et écris-le pour ne pas oublier cela. Ça veut dire demeurer, rester où on est déjà. Note-le pour ne pas l'oublier.
qu'on viendra te dire que tu ne peux jamais perdre ton salut. Alléluia. Le verbe grec même o veut dire rester où on est déjà. Amen. Donc c'est pour cela que Jésus dit ceux qui demeurent en moi. Donc ça veut dire ceux qui continuent à boire et à manger la chair de Jésus demeurent en eux et continuent à demeurer en Jésus tout le cours de sa vie. Alléluia. Amen. Donc, le mode dans Jean 6, 56 est à l'indicatif. Ça demeure, on est déjà dans une situation. Donc, vous voyez bien, c'est comme un pléonasme. Il est marqué demeure, mais c'est aussi à l'indicatif. Ça veut dire que ça décrit, c'est une position qu'on est déjà et qu'on doit rester. Amen. Et dans Jean 15, je fais le parallèle. Jean 15, quand Jésus dit à ses disciples, celui qui demeure en moi, c'est toujours, même au rester où on est déjà, mais c'est au mode impératif. Donc, l'impératif grec, c'est un ordre formel et qui est très grave. Amen. Ça veut dire que c'est un ordre reçu par un maître supérieur et qu'on est obligé de l'obéir. Alléluia. Donc je crois que ça a été clair pour nous ce matin, pour bien comprendre cela. Quand Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, à Oriste, et ensuite il passe à l'indicatif et à la forme, à la voix présent, à la forme participe présent. Pardon. Amen. On doit continuer et c'est ça que nous allons voir ce matin. Avant de venir vraiment sur la puissance du sang de Jésus qui a coulé les 7 yeux et qui parle. N'oubliez pas, en préambule, le message en exergue nous avons vu, c'est Hébreux 12, qui dit le sang de l'aspersion qui parle. Amen. Le sang de l'aspersion qui parle. Ce n'est pas le sang en Jésus, dans son corps qui parle, mais c'est le sang aspergé qui parle. Et avant qu'il y ait aspersion, il faut qu'il y ait, qu'est-ce qu'il doit avoir avant? Qui peut dire? Avant qu'il y ait aspersion, qu'est-ce qu'il doit avoir avant? Effusion. Alléluia. Donc, voyez, le sang coulé, c'est l'effusion, n'est pas la même chose que le sang aspergé. Alléluia. Jésus a coulé son sang pour toute l'humanité, mais uniquement ceux et celles qui seront sauvés, c'est ceux et celles qui auront fait de l'effusion l'aspersion sur leur vie. Alléluia. Je reprends l'image d'Exode 12, et c'est une image qui est parlante. Lorsque Dieu a dit à Moïse, chaque père de famille prendra une bassine et il va couler le sang de l'agneau pascal. Et il devait prendre avec les autres le sang dans la bassine, ça veut dire qu'il fallait le retirer et toucher, l'asperger sur le linteau et les poteaux de chaque maison. Dont le sang effusé, l'effusion du sang qui était dans la bassine n'était pas la protection. Si chaque famille avait fermé leur maison, le sang était dans la bassine, l'ange de la mort frappait les premiers-nés, juifs.
Alléluia. Donc le sang, l'effusion du sang dans la bassine ne protégeait pas. Et pourtant le sang a été coulé à un autel, mais ça ne protégeait pas. L'ange aurait frappé les premiers-nés, parce que le sang a un langage, le sang parle. Le sang disait que tout lieu, dans les linteaux, les poteaux, qu'on me verra, l'ange doit passer autre, par-dessus. C'est pour ça, pas quand il veut dire pas sauveur. Amen. Passer par-dessus. Le sang de Jésus nous fait passer au-dessus du jugement. Amen. Qu'est-ce qui a fait que le sang était la protection? C'était le sang hors de la bassine. Il faut le retirer dans la bassine et l'asperger. Donc c'est l'aspersion qui a parlé. Alléluia. Alors comprends ça ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Chaque fois que le sang est aspergé, il y a un message et un langage. Le sang parle. Amen. Donc c'est pour cela, je vais continuer ce matin, parce que je suis toujours en introduction. Amen. Donc comme nous venons le voir, au verset 50, 51 et 53 de Jean 6, celui qui a reçu la vie éternelle a besoin de se nourrir pour la vie nouvelle. C'est ça que ça veut dire, la oris et le participe présent. Amen. Alléluia. Et je vous disais, il y a deux mots grecs qui ont été employés pour manger. Amen. Le premier mot, c'est pago. Amen. Phago. Et c'est le mot qu'on utilise d'une manière générique pour dire, et spirituellement également, on mange la parole, on mange le Seigneur spirituellement, même si ce n'est pas une réalité. Mais Jésus emploie un deuxième mot différent du premier lorsqu'il parle de manger maintenant au participe présent. Amen. Il emploie le mot manger trop gros. Et je vous disais, ça veut dire ronger et croquer. Ça veut dire lorsqu'on mange, on fait du bruit. Crac, crac. On mange des noix, ça craque, ça fait du bruit. Et je vais te montrer ce matin, c'est sur ce bruit que je vais venir ce matin avec toi et moi, par le Saint-Esprit qui nous conduira. Le bruit, à travers cette chair. Alléluia. Implicitement, il est fait mention de la Sainte Seine. Donc je ne vais pas reprendre le message du mois dernier. Ceux qui n'étaient pas là sur YouTube, vous pouvez la voir. Amen. Vous tapez parole qui reste. Amen. Donc ça veut dire qu'il doit continuer à se nourrir pour la vie nouvelle. Et se nourrir de cette nouvelle vie, c'est continuer à manger la chair et à boire le sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la Sainte Seine chaque jour? Non, ce n'est pas ça. La Sainte Seine n'est que, nous allons le voir, un sacrifice d'action de grâce du Seigneur que nous prenons en commémorant ce qu'il a fait. C'est comme un sacrifice d'action de grâce. Amen. Et qui nous rappelle ce que le sang et la chair de Jésus a fait pour nous et que nous devons respecter. Alléluia. Bien souvent, nous voulons savoir ce que le sang de Jésus a fait pour nous, mais nous ne voulons pas savoir ce que le sang qui a fait pour nous nous demande de faire à l'égard de notre Seigneur. Et c'est ça que moi je vais te sensibiliser à comprendre. Amen. Donc pour cela, nous allons comprendre ce que Jésus vraiment parlait, frères et sœurs. Amen.
je vais venir comment Jésus a institué pour la première fois la Sainte Seine. Et ensuite, à ce jour, nous continuons à prendre la Seine, comme nous l'avons fait dimanche dernier. Comment Jésus, pour la première fois, a institué ce qu'on appelle la communion du Seigneur, la Sainte Seine. Amen. Donc, je vais prendre un moment avec toi pour bien comprendre cela, que ça soit une fois clair pour toutes. Amen. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui dans le monde évangélique entre la Pâque et la Sainte Seine. On prend la Pâque et on prend la Sainte Seine en même temps, ou on prend la Pâque seulement, et ainsi de suite. Vous allez voir, Jésus va expier la Pâque. C'est fini, on n'en parle plus. Et il le remplace par la communion, qui est la Sainte Seine. Donc c'est ça que je vais m'entretenir avec toi. Amen, ce matin. Donc vous savez, lorsque les Juifs prenaient la Pâque, le repas pascal en famille se passait et se déroulait en 7 étapes. 7 étapes. Et durant ces 7 étapes, il y avait 4 coupes de vin qui étaient distribuées au cours de cette soirée repas pascal. Donc nous allons venir à la 3e coupe. C'est ce qui est plus important pour nous ce matin, à la 3e coupe. Alléluia. Donc premièrement, la première étape, le chef de famille, et ce jour-là, dans la chambre haute, Jésus représentait le chef de famille. Amen. Donc le chef de famille faisait circuler la première coupe de vin rouge après avoir prononcé cette prière de bénédiction. Voici cette prière que le père famille juif prononçait lors de la première coupe. Et il disait, béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de la terre, qui a donné à ton peuple Israël les jours de fête pour la joie et pour le souvenir. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui a créé le fruit de la vigne. Amen. Les convives ne buvaient pas directement dans la coupe, mais en versaient le vin dans leur coupe individuelle. Et à ce moment, ils se servaient individuellement de cette coupe de vin. Et c'est à cette première coupe que l'évangéliste Luc nous dit et fait allusion au chapitre 22, versets 17-18, je viendrai tout à l'heure, avant la coupe de l'institution de la Sainte Seine, au verset 20. Et Jésus ajoute, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, au verset 18. Amen. Donc dans cette prière, c'est comme Jésus le fait. Alléluia. Mais dit que tu nous as donné le fruit de la vigne. Et Jésus est en train de dire, je ne boirai plus jamais ce fruit. Alléluia. Amen. Donc déjà, il annonce quelque chose déjà. Alléluia. Donc il rappelle la prière traditionnelle. En disant cela, Jésus rappelle la prière traditionnelle qu'il vient de prononcer et place immédiatement cette fête sous le signe de sa mort. Parce qu'il dit, je ne boirai plus de ce vin. Alléluia. Parce que Jésus prenait la Pâque chaque année avec les disciples.
Parce qu'il fallait prendre la Pâque jusqu'à ce que quelqu'un vienne et le remplace. Et quand Dieu a donné les 7 fêtes à Israël, Dieu avait dit, y compris le sabbat hebdomadaire, Dieu avait bien dit que ce serait des fêtes à perpétuité. Mais dans l'hébreu, le mot perpétuité en hébreu, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, surtout les sabbatistes. Le mot perpétuité en hébreu ne veut pas dire éternellement comme on le croit. Ce mot hébreu veut dire jusqu'à ce que quelqu'un vienne et l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, ils ont bu ce premier coupe. Il y a eu cette prière de bénédiction. Maintenant, la deuxième étape de cette fête pascale, des légumes et des herbes amères qui rappellent l'amertume de la misère en Égypte. Même à travers cela, c'est pour les rappeler. Donc c'était comme un langage aussi. Donc des légumes et des herbes amères étaient apportés avec un plat rempli de sauce de fruits qu'on appelle kawozit. Amen. Voici un menu des Juifs. Amen. Donc le maître de la maison trempait les herbes amères dans la sauce et tous devaient en manger. Et c'est à ce moment-là que Jésus a probablement donné à Judas un morceau de pain trempé. Amen. Alléluia. Amen. Troisième étape. Ensuite, on apportait des pains sans levain. Et éventuellement l'agneau pascal. Et il y avait une deuxième coupe de vin. On distribuait les pains sans levain qu'on trempait dans la sauce pour les manger avec les herbes amères. À ce moment, le plus jeune fils demandait au père, c'était la coutume et la tradition. À ce moment, à la troisième étape, le plus jeune fils demandait au père ce que signifiaient ces différents gestes symboliques. Et le père lui répondait, comme le précise noté, Exode 12, 27. Alléluia. Exode 13, versets 7, 8. Et Deutéronome 26, versets 5 à 11. Vous allez le lire. Quatrièmement, on faisait passer la seconde coupe et on mangeait l'agneau. Et cinquièmement, alléluia, le Seigneur Jésus a devant lui les pains sans levain, mais au lieu et du vin, parce que là, il va instituer maintenant la Sainte-Seine. On est toujours dans le déroulement de la Pâque. Amen. Nous sommes dans le repas pascal. Maintenant, le Seigneur Jésus se trouve devant lui les pains sans levain et le vin. Mais au lieu de donner l'explication du sens des éléments du repas de la Pâque, comme devait le faire le maître de la maison, Jésus va parler de lui-même. Véritable agneau pascal qui sera sacrifié pour la véritable rédemption du peuple de Dieu. Le père de famille qui présidait le repas pascal avait la charge d'expliquer les éléments selon la tradition. Donc Jésus, au moment où il fut fallu passer l'agneau, parlait de l'agneau comme son corps. Amen. Maintenant, Jésus va parler l'agneau maintenant comme son corps. Parce qu'il est en train d'expier la Pâque. Parce qu'il est venu pour accomplir la Pâque. Et sera l'agneau pascal immolé une fois pour toutes, avant même la fondation du monde. Alléluia. Alléluia.
Et maintenant, 6e étape, et c'est là qui nous concerne pour ce message. 6e étape, c'était le moment de rendre grâce à Dieu et de faire circuler la 3e coupe. Et cette 3e coupe s'appelait la coupe de bénédiction. Amen. Donc dans le repas pascal, c'est la 3e coupe pendant le repas pascal qui s'appelait la coupe de bénédiction. Amen. Et c'est là Jésus va prendre maintenant cette coupe de bénédiction et il va faire maintenant la Sainte Seine. Et c'est pour ça Paul dit dans 1 Corinthiens 11, il dit, le pain que nous rompons n'est pas la communion du corps de Christ. Et la coupe de bénédiction n'était pas la communion du sang de Jésus. Donc Paul savait, en tant que juif, ça s'appelle la coupe de bénédiction. Donc c'est à partir de la 3e coupe que Jésus va expier la Pâque et va instituer maintenant la Sainte Seine. Alléluia. Donc ça s'appelle la coupe de bénédiction. Amen. Et c'est là Jésus maintenant, il va maintenant passer maintenant à l'institution maintenant de la Sainte Seine. Alléluia. Dans la coupe de bénédiction, c'est ce que Paul a appelé dans le chapitre 10 plutôt, pas 11 mais 10, et le verset 16. Amen. Donc, nous allons prendre Luc, l'évangile de Luc, chapitre 22. La Bible nous dit, verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de s'offrir. Donc il a pris cette Pâque le jeudi soir et il est mort le lendemain, le vendredi. Amen. Il dit, quand je vous le dis, je ne boirai plus jusqu'à ce que soit compris dans le royaume de Dieu. Et verset 17, la Bible dit, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit du pain. Amen. Là, nous sommes dans la 6e partie de la repas pascal et à la 3e coupe, là, maintenant, le verset 19. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Vous voyez, il n'a pas pris un bout de viande de l'agneau qu'on mangeait. Ils étaient toujours dans le repas pascal. Il n'a pas pris un bout de viande d'agneau et dit, ceci est mon corps. Il a mis à côté l'agneau
Parce que maintenant, lui, c'est l'agneau véritable. Amen. Et comme les disciples mangent l'agneau, l'animal, ils ne peuvent pas manger physiquement l'agneau humain, alors ils transportent cela avec du pain. Il prend le pain sans levain et dit, maintenant, ceci est mon corps, parce que je suis le vrai agneau maintenant, ou je le serai. Il dit, verset 20, il prit de même la coupe, après le souper, et il la leur donnait en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Dans le grec, le verbe pris au verset 17 n'est pas le même que le verset 20. Ça, il y a une grande révélation dedans. On avait l'habitude de tendre le chef de famille la coupe. Au verset 17, il prend la deuxième coupe. L'abbé dit, il prie. Alléluia. Dans le grec, c'est à la voix passive. Le sujet subit l'action. Le grec, ce mot prie, ça veut dire on tend Jésus la coupe et il reçoit la coupe de la part de quelqu'un, donc il prit la coupe qu'on lui tendit. Amen. Dans le grec, ce verbe prie, c'est ça que ça veut dire. Donc on tend Jésus la coupe, il reçoit la coupe, donc il le prend. Amen. Mais au verset 20, le grec dit maintenant, c'est à la voix active. C'est le sujet qui fait l'action. Ça veut dire maintenant Jésus, on ne le tend pas la coupe, il prend l'initiative. Il prend une coupe et il fait maintenant une initiative. Amen. Donc ça veut dire que Jésus va faire maintenant une initiative. Il va prendre maintenant une autre disposition qu'il ne se faisait pas d'habitude au cours de repas pascal. Et c'est là qu'il va prendre une initiative. Amen. Donc, je répète le verset 17 de Luc 22. Le vers signifie spécifiquement, il reçut la coupe qu'on lui tendit. Amen. On tend Jésus la coupe, il le reçoit. Amen. Maintenant, littéralement, il reçut la coupe qui lui était tendue et il a pris. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Il reçut la coupe qui lui était tendue et l'a pris. Amen. Et tandis, au verset 20, ce mot diffère. Ça veut dire il implique une prise d'une initiative. Jésus prend le pain et le distribue. Il prend la coupe, en fait une institution. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Et c'était le moment de donner grâce à Dieu et de faire circuler cette troisième coupe qu'on appelle coupe de bénédiction. Amen. Donc voici ce que le Seigneur est en train de faire là. Maintenant, la Sainte Seine expie la Pâque. Alléluia. Et Jésus maintenant a remplacé la Sainte Seine par le vin et le pain. Il n'a pas dit par le vin et la chair d'un agneau. Parce que s'il voulait la perdurer, la Pâque, il aurait pris, ils étaient en train de manger la Pâque, il aurait pris un bout de chair et il aurait dit, ceci est mon corps. Amen. Donc la Pâque s'est arrêtée à la troisième coupe. Alléluia. Et regardez quelque chose, Jésus dit, cette coupe
et la nouvelle alliance. Pourquoi la nouvelle alliance? Parce que cette alliance avait déjà été promulguée 800 ans avant, 8 siècles avant par un prophète. Il s'appelle Jérémie. C'est dans le chapitre 31, versets 31 et 33. Mais Jérémie, lui, il avait cité l'ordonnance. Mais c'était une ordonnance légale, lue devant témoin, mais qui n'était pas encore ratifiée légalement. Pourquoi? Parce que Hébreux, chapitre 9 nous dit, car où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit confirmée. Tant que le testateur est vivant, le testament n'a aucune force de loi. Donc, il n'y avait pas de testateur qui était encore mort. Amen. Pour être le médiateur de cette nouvelle alliance, ça veut dire de passer entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est pour ça, Hébreux 9 dit, Jésus est venu le médiateur de la nouvelle alliance. Ça veut dire l'ancienne alliance et la Pâque qui était avec, maintenant, sont caduques. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance avec son propre sang et il a confirmé sa mort. Maintenant, Jésus est mort, nous pouvons ouvrir le testament. Lorsque tu es un parent, mon frère, ma soeur, avant sa mort, il établit un testament. Le jour où je mourrai, je vais laisser 1 milliard pour un tel dans la famille. Tant ton parent est vivant, tu ne peux toucher 1 centime de ce milliard. Parce que le testateur qui a fait la promesse, le testament, il est vivant. Tant qu'il est vivant, le testament n'a aucune force de loi. Mais le jour que ce parent meurt, ce testament est pour nous. Donc Jésus n'était pas mort, c'est normal. Donc ce que Jérémie avait promulgué, il dit, voici l'alliance nouvelle. Et je vous rappelle, faites des recherches si vous voulez vous-même. Vous allez trouver ce mot nouvelle alliance une seule fois dans tout l'Ancien Testament. On ne trouve pas ce mot hébreu 2 fois dans l'Ancien Testament. Une seule fois. Donc quand Jésus dit, cette coupe dans la chambre haute, dans Luc 22 ou Matthieu 26, est la coupe de la nouvelle alliance. C'était l'alliance que Jérémie avait écrite, mais qui devait attendre officiellement que Jésus vienne signer, 800 ans après. Et il dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Alliance qu'ils ont violée, bien que je sois leur maître. Sache que le sang de Jésus qui coule en toi, c'est parce qu'il est ton maître. Alléluia. Comprends-le déjà. Amen. Et il dit, mais après ces jours-là, dit l'Éternel, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai ma loi en eux. Hébreux 10 nous dit qu'il mettra sa loi dans leur esprit et l'écrira dans leur cœur. Amen. Je mettrai ma loi en eux et je l'écrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Celui n'enseignera plus à son prochain
ni à son concitoyen en disant « Connais l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, car je serai leur Dieu. » Et parce que je passerai leur iniquité, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Il n'y a aucune alliance qui faisait ça. Tous les sangs qui typifiaient le sang de Jésus n'avaient aucune puissance pour ôter le péché. Ils couvraient simplement le péché. Il fallait un jour que quelqu'un vienne et découvrir ce qui a été couvert. Regarder tous ces péchés depuis Adam et les emporter au loin. C'est Jésus de Nazareth qui a fait cela. Alléluia! Gloire à Jésus pour son sang versé. Gloire à Jésus pour sa chair meurtrie pour moi et toi. Alléluia! Donc voici ce que Jérémie avait promulgué. Maintenant, Jésus, 800 ans après, il vient et il dit maintenant, c'est comme s'il rappelle les apôtres ce que Jérémie avait dit. Il dit maintenant, je suis venu signer l'ordonnance pour qu'il soit légal. Mais je le signe pas avec n'importe quel sang. Pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec mon propre sang. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime Hébreux 9. Quand Christ est venu comme souverain sacrificateur des siècles à venir, il est rentré, il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait d'homme, ça veut dire qu'il n'est pas de cette création. Il est rentré une fois pour toutes, ou dans le lieu très saint, où on aspergeait le sang 7 fois sur le propitiatoire. Alléluia. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Rachat total. Tout péché qui était couvert, expié. Alléluia. Et il dit, pour montrer la valeur, la puissance du sang de Jésus, l'auteur des Hébreux dit, si le sang des boucs et des taureaux et la sang d'une vache purifiait ceux qui étaient souillés physiquement, sanctifiés pour qu'il la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui s'est offert à Dieu sans tâche par l'Esprit éternel, purifiera-t-il nos cœurs des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Là, tu pourras servir Dieu. Parce que Jérémie a dit, il mettra les lois dans notre esprit et l'écrira dans nos cœurs. La loi sera en nous, parce que Jésus m'a mis la loi. Alléluia. Parce que l'arche de l'alliance sera en toi. L'arche de l'alliance typifiait Jésus. À l'intérieur de l'arche, il y avait 3 objets. Qui peut me dire? À l'intérieur de l'arche de l'alliance qui se trouvait dans le lieu très saint, où était la présence de Dieu. Il typifie Jésus. Et il y avait la manna qui tombait chaque matin pendant les 40 années dans le désert pour nourriture. Et il y avait deuxièmement la verge d'Aaron qui avait fleuri par une dispute. Amen. Ça représente la résurrection de Jésus et l'autorité de Jésus. Amen. Et le troisième élément, les tables de pierre. Donc Jésus maintenant il y a en toi. Tout cela il y a en toi, il y a en moi, qui a mangé et bu le sang de Jésus. Une fois pour toutes. Mais qui doit continuer à le manger et à le boire chaque jour dans nos vies. Aoris participe présent. Alléluia. C'est bien beau de commencer, mais c'est encore meilleur que d'achever, comme disait notre frère Chambert dans sa prière. La fin d'une chose est meilleure que le commencement.
Au commencement, nous tous, nous sommes en Christ. Jean 15 l'a dit. Mais à la fin, il y aura beaucoup qui est en Christ, mais qui ne demeurent plus. Celui qui est en moi et qui demeure, c'est deux choses différentes. Être en Christ ne veut pas dire que tu vas demeurer. Être en Christ, c'est rentrer en Christ une fois pour toutes. Mais demeurer, c'est rester où tu es rentré une fois pour toutes. Autrement, tu seras retranché. C'est clair et net. Ton salut est perdu. Alléluia. Amen. Donc voici, Jésus est venu ratifier cela, légalement, frères et sœurs. Alléluia. Regardez le livre d'Exode, le chapitre 24. Et je vais continuer sur Hébreux 9. Parce qu'il dit maintenant, la mort étant survenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, pour nous qui sommes appelés, héritions l'héritage éternel qui nous a été promis. Et c'est là Hébreu vient et dit, car là où il y a un testament, il faut que le testateur, sa mort soit constatée. Vous allez comprendre. Prenons Exode 24. La Bible nous dit que l'Éternel parla à Moïse. Plutôt Moïse vient, la Bible dit, il se présente en présence de tout le peuple Israël. Amen. Et la Bible dit que Moïse donna au peuple toutes les paroles de l'Éternel et sa loi. Qu'est-ce que le peuple dit? Nous ferons d'une même voix tout ce que l'Éternel a dit. Ceux qui demeurent en Christ, ceux qui mangent la chair de Jésus, qui boivent le sang de Jésus chaque jour dans leur vie, c'est ceux qui ont dit un jour, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils l'ont dit. Amen. La Bible nous dit, Moïse ensuite écrivit toutes les paroles de l'Éternel dans un livre. Amen. Ton serment, tu as fait un jour avec Jésus, est écrit aussi. Il y a beaucoup qui ont joué avec la grâce de Dieu. Ils sont venus un jour, et dans cette église même, et dans toutes les églises, aucune perception de la règle. Beaucoup sont venus un jour, ils ont été touchés, convaincus de le jugement qui tombait, demeurait sur eux. Ils sont venus, ils ont fait une prière liturgique. Et ils ont dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur, mon Seigneur. Mais ils ont fait cette prière pour ne pas aller en enfer seulement, mais pas pour laisser Jésus être Seigneur de leur vie. Mais quand Jésus te sauve, c'est bien pour qu'il soit ton Seigneur. Il ne te sauve pas si tu ne veux pas qu'il soit ton Seigneur. Parce que si Jésus te sauve et n'est pas ton Seigneur, tu seras encore perdu. C'est la Seigneurie de Jésus qui m'a empêché de retourner me vautrer dans le bourbier. Il m'a lavé par son sang. C'est sa Seigneurie que je vais rester, je vais accepter sur ma vie qui fera que je resterai sauvé. Amen. Et on ne les a jamais revus une seconde fois à l'église, des années. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On a joué. Parce qu'ils n'ont pas dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Leur cœur était partagé. Eh bien, ceux qui demeurent, c'est ceux qui ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et ton serment est noté.
Le jour du jugement, Dieu va décrire tous ces gens de personnes le jour qu'ils avaient fait serment, même si tu l'avais fait à la légère. Jésus n'est pas un homme pour qu'on puisse prendre notre camarade de classe. Il est Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit ensuite, Exode 24, Moïse écrit toutes ces paroles dans le livre de l'Alliance. Donc il y a une alliance. Le livre de l'Alliance n'est pas vide. Alléluia. Le livre de l'Alliance, il y a des clauses d'obligation et il y a des clauses d'interdiction. Et le livre de l'Alliance, tu l'as dans tes mains. Je l'ai. C'est ce livre. L'alliance que Jésus a ratifiée avec moi et toi, tu connais toutes les clauses d'obligation pour toi à l'égard de ton testateur et les clauses d'interdiction aussi. C'est ça. Ceux qui n'aiment pas la parole vont se laisser berner et déroutés par l'ennemi. Donc ensuite, Moïse se lève de bon matin, il bâtit un autel et il envoie des jeunes parmi les enfants d'Israël faire des holocaustes, sacrifices pour l'Alliance et des béliers de boucs pour action de grâce. La Sainte-Seine, c'est un mémorial d'action de grâce, un repas d'action de grâce. C'est des actions de grâce que nous donnons au Seigneur. Quand nous prenons la Sainte-Seine maintenant, c'est des actions de grâce que nous donnons au Seigneur à cause de l'alliance que nous sommes dedans. Amen. Donc la Bible dit que lorsqu'ils ont fait ça, Moïse reprend maintenant le livre de l'Alliance. Il le relit maintenant une deuxième fois. Il prend le livre de l'Alliance, il le lit en présence du peuple. Et cette fois-ci, le peuple va ajouter quelque chose qu'il n'avait pas dit avant, la première fois. Le peuple répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Pas avant. Quand ils ont dit « nous obéirons », Moïse va faire quelque chose. Voici là l'alliance sera ratifiée avec toi et moi. Pas avant. Il y a beaucoup qui veulent rentrer dans l'alliance de Jésus, manger sa chair, boire son sang pour la vie éternelle, mais ne veulent pas s'engager à confesser quelque chose avant, l'obéissance. L'alliance était déjà, le sang de l'alliance était déjà coulé. Moïse a établi un autel. L'Holocauste, le sang de l'Holocauste était déjà coulé. Amen. Maintenant, il vient. Il prend le livre de l'Alliance et il le lit. Et maintenant, le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéissons. À ce moment, Moïse va ratifier l'Alliance. Il n'a pas dit, bon, l'Alliance est conclue par le sang versé par l'Holocauste. Nous allons tous entrer dedans. Non. Lorsque le peuple a dit d'une même voix, une même voix, ça veut dire qu'il n'y a pas, dans l'Église, il n'y a pas de voix contraire qui dira « je ne vais pas faire ». S'il y a une voix qui dit « je ne vais pas faire », tu es à côté, tu ne rentres pas dans l'alliance. Ce n'est pas pour rien, l'hébreu dit une même voix. Amen. Alléluia. C'est la même voix. Et regardez bien, Moïse fait cet autel au pied de la montagne et il va chercher 12 pierres. 12 pierres. Qu'est-ce que ça veut dire?
les 12 tribus. Il n'y avait pas 13 tribus. Il y avait 12 tribus. Donc ça veut dire personne n'était excusé. 12 fiers. Amen. Donc toute la nation était engagée à ce qu'ils ont dit. 12 fiers. Alléluia. Ça ne vous rappelle pas Josué chapitre 3? Je crois le chapitre 3. Lorsque le peuple sort d'Égypte, ils vont traverser le Jourdain. Et l'Éternel dit à Josué, lorsque les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance vont mettre leurs pieds sur le Jourdain, les eaux vont se regorger. Et ils vont passer à sec. Et lorsqu'ils viendront, ils vont s'arrêter au milieu du Jourdain, où que Jésus s'est fait baptiser. Le Jourdain, c'est une image de la mort. Amen. Donc, au milieu du Jourdain, Dieu avait dit de prendre 12 hommes, chaque tribu d'Israël, et d'ôter, où que l'arche de l'Alliance s'est arrêté, de prendre 12 pierres et de les retirer dans le Jourdain, et d'amener ces pierres le lieu qu'ils vont camper. Amen. Et ensuite, quand ils sortiront, la Bible dit que Josué prit 12 pierres. Et il remet 12 pierres où ils ont retiré 12 pierres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme je l'ai déjà expliqué, ton engagement avec Dieu par ton baptême d'eau, les 12 pierres qui sont sorties, c'est ta vie en nouveauté de vie. Et les 12 pierres qui ont été mises et que le Jourdain les a immergées ensuite, c'est ta vie que tu laisses à travers le baptême d'eau. Mort, résurrection avec. Et la Bible dit que ce serait un monument. Ça veut dire que Dieu veut que notre baptême d'eau soit un monument devant le monde. Alléluia. Les pierres représentent toute la nation, 12 pierres. C'était un monument. Ça recélait une histoire. Donc notre baptême doit être une histoire, un monument pour le monde. Alléluia. Si tu étais un voleur, tu avais l'habitude d'ouvrir les voitures, de casser les voitures. On savait, c'était ta vie avant. Quand tu viens au Seigneur, par ton consécration à Dieu, on doit voir maintenant une histoire sur toi. Que tu es un casseur, mais maintenant, tu es celui qui donne maintenant. Car Jésus, son sang passé en toi. Et il en engage maintenant. Alléluia. Donc c'est ça, les 12 pierres représentent chaque nation. Maintenant, revenons à Exode. Alléluia. 24. La Bible dit qu'à ce moment, quand ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéissons, Moïse prend l'autre moitié, parce qu'il avait déjà aspergé la moitié du sang du sacrifice pour l'alliance sur l'autel. Il avait déjà aspergé sur l'autel. Amen. Maintenant, le sang qui a coulé sur l'autel, le sacrifice de Jésus, était la croix. Ça ne veut pas dire que le sang qui a coulé à l'autel de sacrifice de Jésus, la croix de Golgotha était l'autel de sacrifice de Jésus. Ça ne veut pas dire que le sang qui a coulé à l'autel est ton partage. Il n'est pas aspergé sur toi, même s'il a coulé. Le sang, moitié du sang, Exode 24, Moïse avait déjà pris et il avait déjà aspergé sur l'autel, qui est l'objet même de ce sang. Où que le sang a coulé, le sang est aspergé. Amen. Maintenant, il prend l'autre moitié dans des bassines et il le retire et il asperge maintenant sur le peuple, tout le peuple. Parce qu'ils ont tous dit de même voix.
nous ferons tous. Quand tu dis nous ferons tous, que l'Éternel a dit nous obéissons, le sang de Jésus est aspergé sur ton cœur. Alléluia. Pas avant. Même s'il a coulé sur la croix, il était déjà aspergé sur l'autel, mais pas sur le peuple. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour tous les hommes, mais uniquement ceux et celles qui vont l'accepter d'être aspergés sur eux. Ils seront sauvés. Alléluia. Et Moïse dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a établi avec vous, d'après, selon toutes ces paroles de la loi. Il y a un livre qui t'engage à cette alliance. Moïse a dit, d'après toutes les paroles de la loi, de l'alliance. Alléluia. Donc c'est pour ça, quand nous prenons le sang et mangeons la chair de Jésus, c'est le jour où nous acceptons Jésus comme Sauveur Seigneur, dans Jean 6. Mais continuer à manger la chair et boire le sang, c'est faire selon toutes les paroles de l'Alliance. Amen. Moïse dit, Exode 24, il a aspergé le sang sur l'autel et sur le peuple. Hébreu, un texte connexe va nous donner un détail pour bien comprendre cela. Et je continue Hébreu 9. L'abbé dit, il faut que la mort du testateur soit constatée. Amen. Et il dit ensuite, Hébreu 9, et d'après la loi, tout était purifié. C'est même avec du sang que la première alliance a été ratifiée. Et il vient maintenant et il explique ce que je viens vous dire dans Exode 24. Et il dit, lorsque Moïse, c'est ainsi que Moïse, après avoir lu toute la parole, le livre des commandements de la loi, en présence de tout ton peuple, prit le sang des boucs et des veaux, de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Hébreu dit, il aspergea le sang, il ne part pas de l'autel. Amen. Parce que l'alliance est déjà ratifiée par le sang versé sur l'autel. Hébreu ne parle pas d'autel. Exode parle de l'autel, mais Hébreu ne parle pas de l'autel. Amen. Parce que le sang déjà coulé de l'autel. Il dit, il aspergea le sang sur le livre, proprement dit, et sur le peuple. Exode 24 nous dit, il aspergea le sang sur l'autel et sur le peuple. Hébreu nous dit, il aspergea le sang sur le livre et sur le peuple. Alléluia. Et il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a pourvu pour vous. Amen. Et il dit, d'après la loi, tout était purifié par le sang, car il aspergeait sur tous les essentiels. Et il termine, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. J'ai fait tout ce boulevard avec toi, mon frère, ma soeur, pour venir à un point. Comment Jésus a ratifié cette alliance? Exode 24 nous dit, le sang a été aspergé sur l'autel, sur le peuple. Hébreu 9 nous dit, le sang a été aspergé sur le livre que Moïse a lu et sur le peuple. Le peuple, dans les deux textes connexes, est le dénominateur commun. Ça veut dire, le sang, mon frère, ma soeur, t'engage à deux choses. Amen. Le sang t'engage à l'autel et au livre de l'Alliance.
Le sang qui est aspergé sur chaque personne les engage à l'autel, ce que Jésus a fait sur la croix. Pour toi, ne pas l'oublier toute ta vie. Et deuxièmement, le sang qui est aspergé sur le livre t'engage aussi au livre de la loi, la Bible. Il y a deux choses que nous ne devons pas nous soustraire. Lorsque nous mangeons le pain et buvons le vin, la chair et le sang de Jésus, le corps de Jésus qui est en nous. Ce sacrifice, ce mémorial d'action de grâce qui décrit l'alliance nouvelle qui est ratifiée, nous parle de deux choses, ne jamais oublier. Le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai bu son sang comme Jean 6 le dit, j'ai mangé sa chair. Ça m'engage toute ma vie à deux choses, ne pas oublier. Je suis lié avec ce sang à la croix, l'autel où Jésus a laissé son sang. Amen. Pourquoi Jésus est mort? À cause de mes péchés. Si Jésus est mort pour mes péchés, est-ce que je dois vivre encore volontairement dans le péché? Le sang doit travailler, interroger, interpeller ma conscience. Parce que je suis lié à l'autel. La croix était l'autel de sacrifice de Jésus. Alléluia. Le sang qui a coulé sur la croix qui m'a sauvé. Qui me demande de marcher d'une manière digne, comme un citoyen des cieux. Souffrir lorsqu'il faut souffrir pour ma cause de Jésus. Le sang me lie à la croix. Jésus est mort pour une bonne cause. Il a été traité de malfaiteur. Il a été traité de blasphémateur. Alléluia. Il a été traité de toutes sortes de choses, d'imposteur. Si un jour, il arrive dans ma vie que je sois traité de la sorte à un niveau moins, bien sûr, il faut que je l'accepte, si ça vient de Dieu. Parce que le sang me lie à l'autel. Et deuxièmement, le sang de l'alliance me lie à la parole. Le sang est aspergé sur la parole. Nous, c'est notre livre de l'alliance, c'est ça. Quand la Bible me dit de ne pas marcher selon la chair, c'est une clause du livre de l'Alliance que le sang a aspergé dessus et que je suis lié à cela. Je dois me rappeler cela. Ce n'est pas rentrer dans une alliance pour rester et comme on est dans une alliance, non. Alléluia. Donc voici ce que je voulais t'emmener à comprendre à travers Exode 24 et le texte connexe Hébreux 9. Le sang qui a été aspergé, il a été aspergé sur l'autel, sur le livre et sur l'autel. Un lien triangulaire. L'alliance de Jésus me lie à deux choses. À ce que Jésus a fait à la croix et à ce qu'il me demande de faire pour lui dans la Bible, le livre de la loi. Amen. Regardez Exode 29, verset 20. La Bible dit à Moïse, lorsque tu feras le sacrifice, un bélier pour le sacrifice, tu prendras le sang. Le sang parle. Même dans l'Ancien Testament, le sang parlait.
Mais ce sang-là parlait à voix basse. Mais le sang de Jésus parle plus que ce sang-là. Parce que Hébreux 12 dit, il parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. La Bible dit, le verset 20, je crois. Il dit, tu diras, Moïse, tu vas asperger le sang sur l'aube de l'oreille droite des sacrificateurs et de ses fils. Le sang devait être aspergé sur l'oreille droite, l'aube de l'oreille droite. Alléluia, Jésus nous donne la définition. Le sang parle. Le sang langage aspergé sur l'aube de l'oreille droite. Ésaïe 50 nous le dit. Et il dit, l'Éternel, le Seigneur m'a donné des lèvres exercées pour supporter ceux qui sont affaiblis par une parole. Il m'a éveillé l'oreille. Jésus qui parle. Il m'a éveillé l'oreille pour entendre comme entendre un disciple. Il a débouché mon oreille. Il a ouvert mon oreille. Et je n'ai point résisté. Et je me suis point retiré en arrière. Le sang aspergé sur l'aube droite de l'oreille. Lorsque Dieu veut nous faire entendre des choses, le sang de Jésus en langage, il te dit ne recule pas devant cette parole. L'Esprit Saint veut te faire entendre. Nous aimons trop reculer. Ça nous fait peur. Hein? Pas en bois de nuit encore. On vit intimé dans le monde, même si on vit chrétien, mais tellement il me semble, il peut arrêter ça. Ne recule pas. Je me suis point reculé. Quand Dieu ouvre nos oreilles, le sang aspergé sur l'aube droite de l'oreille. Il t'invite à bien entendre. Jésus a dit, je n'ai pas résisté. Parce que Jésus savait ce que le Père lui avait dit. Tu dois souffrir pour mon peuple. Tu dois souffrir pour l'humanité. Il n'a pas résisté. Il n'a pas fermé ses oreilles. Alors quand Jésus nous dit, souffre pour moi, souffre pour ma gloire, on marche sur nos pieds. On reste des années dans l'amertume avec cette personne. Où est le pardon de Jésus? Le sang te lie à la croix. Pardonne. Et au livre, il te dit, si tu ne pardonnes pas, mon Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Alléluia. Le sang était aspergé, deuxièmement, sur le pouce de la main droite. Les actes. Le sang te dit, tes mains et mes mains doivent être pures dans nos actes. Les mains lavées devant le Seigneur, lorsque nous les levons les mains. Ne faisons pas un déguisement. Alléluia. Le sang est aspergé sur le pouce de la main droite. Toujours droit. Et troisièmement, le sang était aspergé sur le gros orteil du pied droit. Qui peut me dire ce langage? C'est facile. Chausser les chaussures du zèle que porte l'évangile de paix. Marcher selon l'esprit. Alléluia. Le sang aspergé sur l'aube, l'orteil, le gros orteil du pied droit t'invite à marcher dans la sanctification. Alléluia. Ce qu'on n'aime pas entendre. M'invite à marcher dans la justice de Dieu. Nous invite à marcher dans la bonne voie. Alléluia. Il n'y a aucune image, frères et sœurs, dans la Bible qui est anodin. Il faut toujours chercher à trouver l'usage spirituel. Le sang aspergé sur l'aube
de l'oreille droite et parlant. Le sang aspergé sur le pouce de la main droite et parlante. Le sang aspergé sur le orteil du pied droit et parlant. Nous sommes des sacrificateurs. Et c'était que sur les sacrificateurs et les enfants des sacrificateurs, cela se faisait. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, ce que l'Alliance nous invite à faire. Voici ce que Jésus est venu ratifier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est grand, le Seigneur. Amen. Donc je vais m'arrêter ce matin-là. Et dimanche prochain, nous allons voir le premier endroit que le sang de Jésus a coulé. Et quel langage pour nous. Amen. Donc maintenant, tu as compris maintenant, pour tous les langages que tu vas comprendre après, il faut au préalable que ce sang soit en toi. Il faut au préalable que cette chair soit en toi. Ça veut dire que le Seigneur Jésus vit en toi et en moi. Alléluia. Donc que son nom soit glorifié. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Ni la mort, ni la maladie, ni l'infirmité, ni l'enfer, ni le diable n'a pu le retenir. Tout le monde a peur de la mort, mais Jésus est allé combattre la mort. Personne ne pouvait gagner la mort, vaincre la mort. Tout le monde a peur de la mort, mais Jésus a vaincu cet ennemi qui s'appelle la mort. Il est rentré dans la mort, et il est sorti, il a vaincu. Et il a dit, mort, où est ta victoire? Où sont tes aiguillons? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang. Alléluia. Nous allons le bénir maintenant.